Aujourd'hui, je lance un nouveau concept qui s'appelle Drama Pop. Ce sont de petites nouvelles présentées dans des vidéos d'environ 10 à 15 minutes, voire plus parfois. J'espère que vous allez aimer ce format. C'est parti pour la vidéo. Son Heung-min, attaquant vedette de Tottenham et capitaine de l'équipe sud-coréenne, est victime d'une tentative de chantage impliquant une fausse grossesse montée par une femme dans la vingtaine et un complice d'une quarantaine d'années, qui cherchait à lui extorquer plusieurs millions de wons. Son agence, Son et Football Limited, a porté plainte au commissariat de Gangnam et affirme qu'elle prendra toutes les mesures légales nécessaires. Cette affaire survient juste avant la finale de la Ligue Europa du 22 mai, un moment crucial pour la carrière du joueur. Selon une enquête diffusée sur JTBC, une mannequin dans la vingtaine aurait simulé une grossesse, demandé de l'argent au joueur, qui lui aurait versé environ 220 000 €, puis signé un accord de confidentialité. Son ex-petite amie, affirmant détenir des preuves, messages, documents, a contacté les médias avant de disparaître, laissant entendre qu'il cherchait à faire pression. La police enquête actuellement, visant la jeune femme et l'ex-compagnon, bien qu'aucun lien clair entre la grossesse et son ait été établi. Le 17 mai, au tribunal du district central de Séoul, 2 suspects, une femme dans la vingtaine A et un homme dans la quarantaine B, ont comparu pour chantage envers Son Heung-min, star sud-coréenne de Tottenham. A été accusée de chantage aggravé après avoir réclamé environ 300 millions de wons, donc 200 000 €, en prétendant être enceinte, photos échographiques à l'appui. B, son compagnon, est accusé de tentative de chantage, ayant exigé 70 millions de wons supplémentaires en mars dernier sous menace de médiatisation. Tous deux ont été arrêtés le 14 mai. Le tribunal doit décider s'ils seront placés en détention provisoire, notamment en raison des risques de fuite ou de destruction de preuves. Encore aujourd'hui, cette enquête se poursuit. Le 29 mai, une internaute a accusé sur la plateforme anonyme Blind le frère aîné de Jisoo, Blackpink, de l'avoir filmé en secret pendant un rapport sexuel, sans son consentement. Selon son témoignage relayé par Ten Asia, l'homme, présenté comme entreprenant et attentionné, aurait caché une caméra et montré la vidéo à ses proches comme un trophée. La plaignante affirme aussi qu'il entretenait des relations avec plusieurs femmes simultanément, exigeant parfois des vidéos sexuelles, et qu'il posséderait d'autres enregistrements illégaux. Elle envisage de porter plainte, seule ou avec d'autres victimes. L'homme visé serait dirigeant de la société Biomon et de Blisso, une filiale de divertissement utilisant largement l'image de Jisoo. Ni Jisoo, ni son entourage n'ont encore réagi publiquement. Kim, le frère de Jisoo, Blackpink, a nié les faits. Contacté par Ilgan Sport, il a déclaré que les accusations étaient totalement fausses et qu'il consultait un cabinet d'avocats pour envisager des poursuites. De son côté, Jisoo continue ses activités artistiques à la tête de sa propre agence, Blisso, et prépare un nouvel album et une tournée mondiale avec Blackpink cet été. Le groupe K-pop Kiss of Life a déclenché une vive polémique après un live stream pour l'anniversaire de Julie, organisé sur le thème Old School Hip Hop. Les membres portaient des tresses, des nattes bantues, des chaînes en or et utilisaient des surnoms comme Lil Taco Bell, tout en faisant des gestes et danses associés à la culture hip-hop. Beaucoup de fans ont dénoncé de l'appropriation culturelle et des stéréotypes racistes, rappelant aussi des incidents passés, comme une insulte déjà prononcée par Julie. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé, et une pétition a été lancée pour obtenir des excuses. Face à l'ampleur de la controverse, l'agence S2 Entertainment a publié des excuses officielles, reconnaissant ne pas avoir mesuré l'impact des stéréotypes raciaux véhiculés et promettant de faire preuve de plus de prudence à l'avenir. Tout le contenu lié a été retiré. Le girl group Kiss of Life traverse une crise majeure après un live stream d'anniversaire jugé offensant, où notamment Belle a adopté un look inspiré de la culture colo et s'est surnommée Taco Bell. Malgré une lettre d'excuses manuscrite reconnaissant leur maladresse culturelle, les fans restent déçus, jugeant les excuses trop tardives et insuffisantes. Résultat, perte massive d'abonnés sur X, Instagram, YouTube et TikTok, et fermeture de plusieurs fanbases influentes comme KEFstat, qui dénoncent un manque de respect et de sincérité. L'image du groupe, pourtant prometteur parmi les rookies de la 5e génération, est désormais fortement écornée, et leur avenir dépendra de la façon dont elles géreront cette crise. Fatou, membre du groupe Black Swan, a réagi sur X à la polémique entourant Kiss of Life, accusé d'appropriation culturelle et d'usage de stéréotypes racistes. Sans les nommer directement, Fatou a demandé des excuses claires envers les personnes noires et insisté sur l'importance de respecter et comprendre la culture noire, notamment ses apports musicaux. Ses propos ont divisé les internautes. Certains l'ont critiquée en affirmant qu'elle,
en tant que sénégalaise, n'était pas concernée par l'histoire afro-américaine, tandis que d'autres l'ont soutenue, saluant son courage de dénoncer le racisme et la négrophobie dans l'industrie K-pop. Le 16 mai 2025, Kiss of Life a été retiré de la programmation de Con USA à Los Angeles, suite à une forte pression des fans internationaux qui dénonçaient une polémique d'appropriation culturelle liée à un live du groupe. Malgré des excuses jugées insuffisantes, le groupe n'a pas réussi à apaiser la colère des fans, qui ont appelé au boycott et à leur retrait. Après des discussions entre Con et l'agence S2 Entertainment, la décision a été prise d'un commun accord. Cette annulation a été saluée par certains comme un pas important pour la reconnaissance des problèmes de respect culturel dans la K-pop. Cependant, d'autres ont critiqué les menaces de violence en ligne envers le groupe, estimant que ces excès ont précipité l'annulation et mis en danger la sécurité des membres. Wassa, membre du groupe Mamamoo et artiste solo, a de nouveau fait parler d'elle en Corée à cause de ses tenues jugées très osées lors de sa tournée nord-américaine entre mars et avril 2025. Si ses fans internationaux l'ont beaucoup applaudi, ses choix vestimentaires ont suscité une polémique sur les réseaux coréens, où certains internautes les ont qualifiés de provocants voire sales. Les avis sont très partagés. Plusieurs critiques reprochent à Wassa de sexualiser son image, surtout en tenant compte de son jeune public. Mais d'autres la défendent vivement, dénonçant un sexisme et une double morale, et saluant sa confiance et son authenticité. Certains commentateurs restent plus nuancés, reconnaissant la provocation sans pour autant la condamner. Wassa incarne une image libre et décomplexée qui divise en Corée, mais est très appréciée à l'international. La série coréenne « La vie portera ses fruits » When Life Give You Tangerine, très populaire sur Netflix, est au cœur d'une controverse suite à des accusations d'abus et de mauvaises conditions de travail sur le tournage. Plusieurs acteurs figurants et prestataires ont dénoncé en ligne des pratiques inacceptables. Des acteurs contraints de se raser la tête sans compensation, absence de repas et de vêtements chauds pendant les longues journées de tournage, ainsi que des dégradations de matériel loué. Face à ces témoignages, Netflix a annoncé l'ouverture d'une enquête en coopération avec ses partenaires coréens et a promis de renforcer la surveillance des conditions de production. L'équipe de tournage n'a pas encore répondu officiellement. Cette affaire souligne une nouvelle fois les difficultés liées au respect des droits des travailleurs, surtout les plus vulnérables, dans l'industrie du divertissement. Karina, membre du groupe aespa, a suscité une vive controverse après avoir publié sur Instagram une photo la montrant portant une veste rouge et noire avec un grand chiffre 2 rouge, symbole associé au principal parti conservateur sud-coréen et à son candidat, alors que la présidentielle approche. Bien que la photo ait rapidement été supprimée, elle a été largement diffusée, déclenchant débats et interprétations sur un possible soutien politique. Certains internautes ont critiqué ce geste, tandis que d'autres ont défendu Karina, jugeant la polémique excessive. Des responsables politiques sont également intervenus, certains en soutien à la chanteuse. Face à la polémique, Karina a publié des excuses via sa messagerie privée, affirmant que ce n'était pas intentionnel et promettant plus de prudence à l'avenir. Ses fans ont dénoncé une interprétation abusive de son choix vestimentaire, devenu même un succès commercial. Bang Si-hyuk, président de HYBE, est visé par une enquête du service de supervision financière, FSS, sud-coréen, qui soupçonne une fraude d'environ 270 millions d'euros liée à l'introduction en bourse de HYBE, anciennement Big Hit Entertainment, en 2019. Alors que Bang Si-hyuk aurait affirmé aux investisseurs qu'aucun projet d'entrée en bourse n'était en cours, des preuves montrent que la société préparait secrètement ce projet, signant un contrat avec un cabinet d'audit en novembre 2019. Pendant ce temps, certains investisseurs ont vendu leurs actions à un fonds proche de Bang Si-hyuk. Le FSS suspecte également un accord secret prévoyant que Bang reçoive 30% des bénéfices issus de la vente d'actions, non déclarés dans les documents officiels. Si les accusations sont confirmées, il risque jusqu'à la prison à vie selon la loi sud-coréenne. HYBE nie les accusations, affirmant que ces opérations sont conformes à la loi. L'affaire, désormais transférée au parquet, pourrait influencer les pratiques financières des entreprises en Corée du Sud. Merci d'avoir écouté le Drama Pop. J'espère que vous avez aimé le nouveau contenu et n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît ou non. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine épisode Drama Pop.